Bonjour à tous les fusionneurs et youtubeurs. Il y a déjà quelques jours, Elisabeth de Autodesk a sorti une vidéo concernant les actions copier, déplacer, aligner et aussi joindre ou assembler si vous préférez. Sur le forum, plusieurs m'ont demandé de refaire la même chose, enfin grosso modo la même chose mais en français. Donc c'est ce que je fais en ce moment. Vous voyez à l'écran, on va y aller tout de suite, le résultat. Et ensuite, on va tout exploser pour remettre ça en place en utilisant ces différentes fonctionnalités et en expliquant le pourquoi, comment, sachant qu'il y a certaines petites choses avec lesquelles je suis un peu en désaccord avec ce que montre Elisabeth de Autodesk, et on va en parler tout de suite dans la vidéo. Allons-y. Alors ici, on a sur l'écran le résultat final, fonctionnel. Tout ça fonctionne. Ce que, si je ne me trompe pas dans la vidéo, d'ailleurs cette vidéo je mettrai le lien dans la description. Si je ne me trompe pas, Elisabeth ne fait pas fonctionner ces engrenages. Ce que moi j'ai fait, j'ai juste rajouté 2 aiguilles, qu'on voit mieux le mouvement, sachant que cet engrenage ici a 20 dents, l'autre en a 40. Donc il me faut faire 2 tours du petit engrenage pour que nos aiguilles soient à nouveau parallèles, et là on le voit très très bien. Alors maintenant on va s'empresser de tout exploser pour remettre tout ça en place et vous montrer exactement comment on fait pour positionner ces éléments, ces composants, les uns par rapport aux autres, les assembler avec, là il n'y a qu'un seul, enfin il y a en fait 2 types comment dire, d'assemblage. On a 2 types de liens, pas d'assemblage, pardon. On a des liens rigides, des liens rotatifs, et on utilise aussi un lien de mouvement pour faire qu'un engrenage bouge en même temps que l'autre. Alors allons-y, on va exploser tout ça tout de suite. Ok, donc on a, comme toujours dans Fusion, plusieurs possibilités, plusieurs façons de faire. On a nos 4, alors ils ont été créés avec un réseau rectangulaire, mais là comme ils sont créés, on va se contenter de les positionner. Donc je vais vous montrer une première façon de faire. On va tout simplement déplacer. Donc je vais prendre, alors on choisit l'option copier, déplacer. On sélectionne, alors déplacer l'objet, on a le choix entre plusieurs objets. On peut déplacer des faces, des objets d'esquisse, des corps ou des composants. Là ce qu'on veut déplacer c'est des composants. Enfin, c'est un composant à la fois. Donc je veux déplacer ce composant. Je veux faire ça de point à point. Donc je sélectionne un des cercles, je peux prendre le cercle extérieur ou le cercle intérieur, c'est pas important. Ce qui est en fait sélectionné, c'est le centre du cercle. Donc ça, c'était le point origine qui est sélectionné. Maintenant, je sélectionne le point cible. De la même manière, je vais sélectionner le cercle ici, et il sélectionne le centre du cercle. Et mon composant se retrouve positionné correctement. Et je peux faire OK. Je vais refaire exactement la même chose pour mes 3 autres roulements. On va venir sélectionner, on commence par déplacer, copier. Je sélectionne mon composant, mon point origine, donc je sélectionne le cercle et je sélectionne le cercle ici comme point cible. Et mon composant est correctement positionné. OK. On va refaire exactement la même chose avec les 2 autres roulements. Donc à nouveau, on vient sur déplacer, copier. On sélectionne donc ce composant. Le point d'origine, on sélectionne le cercle. Et le point cible, on sélectionne ce cercle ici. C'est correct, on fait OK. Dernier composant, déplacer, copier. On sélectionne le composant, on sélectionne le point d'origine qui est donc, on sélectionne le cercle, ça nous donne le centre. Et là, on sélectionne aussi ce cercle ici et mon composant se retrouve correctement positionné. Encore que, il n'est pas tout à fait correctement positionné, il est à l'extérieur. Alors on va faire OK quand même, on va se servir de aligner. Donc là je viens faire aligner, je sélectionne depuis où, on va de A. Donc depuis
cette surface-ci à cette surface ici. Et cette fois-ci, il est aligné, collé contre la surface, c'est correct. Alors pendant que j'y suis, là vous voyez que j'ai déplacé, copié les paramètres et aligné qui sont dans ma barre de menu là en haut. Ce qui n'est pas le cas par défaut dans Fusion, si je ne me trompe pas. Donc comment je fais pour obtenir ça? Modifier les paramètres. Ici, si je clique sur les 3 petits points, j'ai fixé à la barre d'outils. C'est déjà fait, c'est pas la peine que je recommence. Mais si je décoche la case, les paramètres ne sont plus sur ma barre d'outils, comme vous pouvez le voir. Et si je reclique ici et que je dis fixer à la barre d'outils, ils sont là à nouveau. Donc vous pouvez faire ça pour n'importe quelle option de menu dont vous avez l'habitude de vous servir très régulièrement. Donc maintenant, j'ai positionné mes roulements sur ma boîte de départ. Ma boîte qui va contenir les engrenages. Oui, mais je les ai positionnés, mais rien n'est fixé. Je peux déplacer ma boîte ou je pourrais déplacer mes engrenages. Et je risque de tout perdre de ce que j'ai fait en déplaçant, copiant correctement. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais assembler en faisant une liaison réelle, c'est-à-dire les composants sont déjà, ils se touchent déjà, donc je peux utiliser liaison réelle. Enfin, ils n'ont pas besoin de se toucher en fait. Mais bon. Et je vais donc sélectionner. Alors on ne peut pas les sélectionner les 4 en même temps et faire la liaison. Il faut sélectionner un par un. Ou alors, ce que je peux faire ici, c'est que je peux sélectionner tout l'ensemble et que dans Assembler, je fais groupe rigide. On va lui dire ici capturer la position. On reviendra sur capturer la position parce qu'on verra qu'on peut s'en défaire. Enfin, bon, bref, je reviendrai dessus. Je fais OK. Et maintenant, si je cherche à déplacer ma boîte, tout se déplace en même temps. Maintenant, si je veux avoir quelque chose qui fonctionne convenablement, notamment pour avoir mes mouvements en rotation, etc. correctement, il faudrait que j'ai un élément fixe. Et a priori, ça serait ma boîte d'engrenage sur laquelle je devrais venir dire ici terre. C'est-à-dire qu'on fixe dans l'espace. C'est marqué terre, mais bon, on fixe dans l'espace. De toute façon, ça ne bouge plus. Mais on a une autre méthode que je préfère de très loin. On va donc venir sur notre composant en boîte d'engrenage, on va l'activer. Je viens ici dans Assembler, origine de liaison. Mon origine de liaison, je la mets au centre de mon rectangle, ici. Je clique OK, et je clique OK à nouveau. Je n'ai pas besoin de chercher à déplacer, c'est là que je veux que ça soit. Alors le truc, c'est que mes liaisons, pourquoi je ne les vois pas? Origine de liaison, c'est parce que j'avais caché ça. Voilà. Maintenant, je vais venir rendre mon origine de l'ensemble du document visible. Elle est là. C'est un peu caché parce que j'ai activé le composant boîte engrenage, donc en fait tout le reste est grisé. Comme vous voyez, les engrenages sont grisés. Et maintenant, je vais venir... Alors, je peux créer un deuxième point de liaison. C'est pas absolument obligatoire. Si ça ne se met pas dans le bon sens, c'est ce qu'on fera. Je vais venir faire assembler, liaison. Je veux une liaison entre mon origine de liaison ici et mon point origine ici. Et ça se met comme il faut, mais à l'envers. Donc on va lui dire inverser, et ça se met dessus comme je veux. J'ai pas à déplacer. OK. Et maintenant, je me retrouve avec ma boîte, avec mon Z en haut, et mes 4 roulements qui sont en liaison rigide avec la boîte, bah, ils se retrouvent en même temps. Si vous avez remarqué, quand j'ai fait la liaison, la boîte seule a bougé, et on retrouve nos 4 roulements après coup qui se mettent en position. Bien, alors maintenant, on va réassembler les axes, les aiguilles et les engrenages. Alors maintenant, plusieurs fois, il m'a demandé si je voulais capturer la position. En fait, normalement, ce n'est pas nécessaire. Ici, on devrait pouvoir supprimer, rien ne change. Et à chaque fois, quand vous allez vouloir faire une nouvelle modification, il va vous demander si on veut capturer la liaison. On peut dire oui à ce moment-là, mais il faut considérer que c'est quelque chose de temporaire, que vous ne faites que parce que vous voulez que ça soit en place à cet endroit-là, et ensuite, vous créez votre liaison,
Et une fois que vous avez créé la liaison, on peut supprimer, capturer la position. Comme je viens de le faire, ça n'a rien changé pour mes roulements. On va venir positionner nos axes maintenant là où ils doivent être. Donc là, nos 4 roulements sont fixes par rapport à notre... j'allais dire l'extérieur du roulement est fixe par rapport à notre boîte. Si on voulait faire les choses exactement convenablement, on a une partie mobile à l'intérieur du roulement qui tourne et une partie fixe à l'extérieur qui est sur la boîte. On ne va pas aller jusque-là dans la précision, on va simplement dire que nos axes tournent dans les roulements, même si ce n'est pas tout à fait exact, parce qu'en fait les axes sont fixes par rapport au roulement intérieur du roulement, et l'extérieur du roulement est fixe. Voilà, on simplifie un petit peu. Donc maintenant je reviens sur déplacer, copier. Je vais venir prendre ce composant. Ce composant, je vais là encore faire un déplacement point à point. On va lui dire que, alors ce que l'on veut sélectionner comme point origine, on va sélectionner ceci. Le point cible, on va sélectionner ici le centre du roulement. Et on a notre axe qui s'est positionné pas tout à fait correctement parce que il n'est pas tout à fait correct. Donc là, on va faire OK et on va venir aligner notre surface ici du roulement avec la surface intérieure du roulement. Alors c'est un peu sioux, il faut zoomer du mieux qu'on peut pour arriver à sélectionner la surface intérieure ici. OK. Et cette fois-ci, notre axe est bien correctement aligné dans nos 2 roulements. OK. On verra après pour le déplacer, pour rendre ça symétrique. Bon, on peut le faire tout de suite. On va revenir sur notre axe qu'on sélectionne. On va lui dire ici qu'on veut un déplacement en translation. Et on veut que ce soit une translation dans ce sens ici de 10 mm. C'est parfait. Ça colle. Donc c'est une translation par rapport à l'axe de l'objet en Z, par rapport à l'axe de notre document. En fait, c'est un déplacement en Y. Mais chaque objet, chaque composant a sa propre origine et ses propres axes. Donc c'est pour ça qu'ici, il nous met que c'est en Z. OK. On va faire la même chose avec notre deuxième axe, ici, qu'on va sélectionner. On va lui dire déplacer, copier. On va sélectionner un nouveau point à point. On va sélectionner le centre de notre cercle. Et le point cible, on vient sélectionner ici le centre de ce cercle. Ok, donc maintenant nos 2 axes sont correctement positionnés, avec le décalage de 10, à part que celui-là, comme le premier, il faut que je réaligne, ah ben c'est le cas des 2, il faut que je réaligne correctement, parce que visiblement c'était pas bien perpendiculaire lors de la conception, mais c'est normal qu'on puisse avoir besoin de faire ça. On l'aligne avec ce cercle. Et ici, ça n'a pas bougé, c'est parfait. Donc on peut faire OK. On refait de la même manière, aligner, donc de ma surface ici avec la surface interne du roulement ici. On fait OK et on est bon. Donc maintenant, de la même manière que tout à l'heure, je les ai juste positionnés correctement, mais il n'y a aucun lien avec les roulements. Donc maintenant, il faut que je dise que mes axes sont en fait capables de tourner dans les roulements. Donc on vient faire assembler, liaison réelle, puisque là, ils sont déjà en position. Composant sélectionné, tout de suite, au lieu de rigide, on vient déplacer ça en révolution. Composant, je sélectionne mon roulement et je sélectionne mon axe.
Maintenant, il me demande l'accrochage, c'est-à-dire à quel endroit va se faire la révolution, autour de quoi va se faire la révolution. Et je vais venir sélectionner, bien sûr, le centre du cercle ici. Et on voit qu'il y a effectivement une révolution, ça tourne, et c'est correct. On refait la même chose pour les 4 roulements. Donc on vient faire ici assembler, liaison réelle, entre le composant roulement et le composant axe. L'accrochage, on sélectionne le centre du cercle. On lui dit OK. Assembler, liaison réelle, entre mon roulement et mon axe. L'accrochage, je sélectionne le centre, ici. Et on refait assemblage, liaison réelle. Donc composant celui-ci, celui-ci. Et l'accrochage, le centre du cercle. Et on est bon. OK. Donc maintenant, on a nos liaisons correctement entre les axes et les roulements. Et ici, mon capture position qui m'a capturé la position des axes. Normalement, je devrais pouvoir m'en séparer. Donc on fait supprimer, et effectivement, on peut supprimer. On a bien conservé nos liaisons, nos axes ne bougent pas. Nos axes sont liés par cette liaison en rotation. Et si je cherche à déplacer ma boîte, je ne peux pas la déplacer. Si je cherche à déplacer un roulement, je ne peux pas. Si je cherche à déplacer un axe, je ne peux pas. Je ne peux pas, à part que je peux le faire tourner. On voit qu'il y a la petite flèche repère qui fait que ça tourne. Alors maintenant, on va venir positionner les engrenages et les aiguilles en utilisant une méthode différente qui est de très loin ma méthode préférée parce que vous allez voir, elle fait plusieurs choses à la fois. Elle permet à la fois d'aligner et de positionner correctement sans autre forme de procès. Alors pour ça, pendant que j'y suis, je précise que je ne vous montre pas comment faire ces engrenages, ce n'est pas le but de la vidéo. S'il y a de la demande, éventuellement, je ferai une vidéo là-dessus. Simplement, il faut savoir que j'utilise un script que tout le monde a normalement, puisqu'il fait partie de ce qui est livré par Fusion directement avec d'origine, c'est le Fusion d'origine, qui s'appelle Spurgear, qui est donc un script. Donc vous ne le voyez pas dans les menus, parce que ce n'est pas un complément, c'est un script. Donc il faut venir dessus et démarrer à la main. Éventuellement, si ça vous intéresse, je vous montrerai comment on fait ça. Mais ce n'est pas le but de la vidéo. Donc on va venir positionner notre roulement ici, notre engrenage ici. On va faire donc assembler, origine de... Ah, pardon, il faut d'abord que j'active le composant, puisque les origines de liaison sont liées au composant. Donc le composant, c'est le Vindan, c'est celui-ci. Donc je l'active. Je viens ici dans Assembler, origine de liaison. Alors là, on va lui dire capturer la position parce qu'il veut que capture la position. Et donc le point d'accrochage, je veux que ça soit au milieu de la profondeur. Normalement, on devrait pouvoir le sélectionner. Voilà, c'est fait. Et là, on est au milieu. Et on fait OK. De la même manière, je vais venir sélectionner ce composant qui est l'axe, ici. Sur cet axe, je vais venir mettre une origine de liaison, que je vais venir positionner au milieu. On voit qu'on a un petit triangle là qui nous symbolise les positions automatiques, on peut mettre ça. Rien ne m'empêcherait de déplacer. On peut déplacer ici, vous voyez que vous avez décalage, X, Y, Z. Donc cette origine de liaison, on peut la positionner pile poil exactement là où on en a besoin. Donc là, je fais OK. Maintenant, je reviens activer l'ensemble de mes composants à la racine, puisque forcément, une liaison entre deux origines de liaison, c'est au niveau global, c'est pas à l'intérieur d'un composant, c'est logique. Donc je fais assembler, liaison, je choisis mon origine de liaison ici sur cet engrenage, mon origine de liaison ici sur cet engrenage,
Et comme vous le voyez, ça vient se mettre en place, ça tourne, ça se positionne, et c'est exactement là où je veux que ce composant soit. Très bien. Là, par défaut, il m'a fait une liaison rigide, ce qui est ce que je veux, puisque par rapport à mon axe, mon engrenage est bien rigide. Ok. On va refaire la même chose donc maintenant pour l'engrenage 40 dents, donc on l'active. On vient lui dire ici assembler origine de liaison. On va tâcher de trouver le milieu et s'il ne le trouve pas, alors on a du mal à trouver le milieu. On va se mettre en haut et on va lui dire décalage. Alors dans quel axe on est là, j'en sais rien. Par rapport à ce sens-là, c'est moins 5 mm puisqu'ils font 10 mm d'épaisseur et là je suis au milieu. Donc comme vous voyez, on peut très bien taper la cote pour positionner cette origine de liaison exactement là où on en a besoin. Donc là c'est bon, je peux sortir de ce composant pour passer à l'autre axe qui est celui-ci, qui est axe grand 2, donc que j'active. Je viens faire assembler origine de liaison. Je positionne mon origine de liaison au milieu. C'est déjà fait puisque cet axe-là est une copie de l'autre axe. Donc, quand je modifie l'un, l'autre se modifie automatiquement. Donc, c'est pas la peine. Donc, maintenant, je reviens sur mon ensemble. Je viens lui dire liaison. Je sélectionne mon origine de liaison ici. Je sélectionne mon origine de liaison ici, et de la même manière, il se positionne, et c'est correct, c'est en place. Bien. Alors, maintenant, je veux que lorsque un engrenage tourne, l'autre tourne aussi dans l'autre sens, et proportionnellement au nombre de dents. On va cacher la boîte. On va cacher la boîte, voilà. Et donc, si je le fais comme ceci, je l'estime à l'œil. Est-ce que ça touche? Voilà, on a l'air pas mal. On touche peut-être un peu. Bon, maintenant, il ne faut pas chipoter. Parce qu'il y a bien un endroit où il faut que ça touche. Voilà. Bon, on va considérer qu'on est bien. C'est correct. Nos dents s'entrecroisent correctement. On peut faire réapparaître notre boîte et on est bien. Donc, dernière chose, non, avant-dernière chose que l'on va faire, c'est d'installer nos deux aiguilles qui nous signalent la position, enfin qui nous aident à mieux voir la rotation des engrenages. Donc on va là aussi venir par différence avec ce qu'on a fait précédemment où on a fait des copier et aligner, enfin déplacer et aligner. On va venir mettre une origine de liaison. Alors cette aiguille là, c'est l'aiguille 2. Alors aiguille 2, je l'active. Je viens mettre une origine de liaison sur mon aiguille 2. On va capturer la position pour l'instant. On va mettre ça à l'extérieur ici et on fait OK. De la même manière, on va venir sélectionner notre axe ici qui est l'axe grand 1. Donc on l'active. On vient lui mettre une origine de liaison. Origine de liaison. Et on la met à l'extrémité ici. Et on fait OK. Pendant qu'on y est, on va tout de suite venir sur l'autre axe, l'activer, lui mettre une origine de liaison, qui est là aussi déjà en place, puisque l'un est une copie de l'autre, donc quand je mets sur l'un, ça met sur l'autre.
Et on va venir activer, ben c'est pareil pour les aiguilles, puisqu'elles sont aussi copies l'une de l'autre, donc on a nos origines de liaison en place. Ok, donc maintenant je peux venir faire assembler, liaison. Donc je veux une liaison entre cette origine de liaison et cette origine de liaison. Et ça se positionne correctement. Alors je veux juste que... Alors c'est... il n'y a pas de mouvement, je veux que ça soit rigide. Mais je vais positionner ça verticalement. Ok. Et maintenant je vais lui dire que c'est rigide, ok. Voilà. Même chose pour notre autre aiguille, on lui fait liaison. On sélectionne notre origine de liaison. On vient se positionner ici. Et elle est d'aplomb, tout va bien. Ok, très bien. Alors maintenant, si je viens faire déplacer mon engrenage, ben je vois que ça bouge, effectivement. Celui-là, il bouge aussi. Mais c'est le cercle parce que c'est comme s'il n'y avait pas de temps, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun lien entre le déplacement de l'un par rapport à l'autre. Alors on va mettre ça vertical pour que nos dents soient là comme elles étaient correctement tout à l'heure. Voilà. Donc maintenant, si je veux que le mouvement des engrenages soit synchronisé et en proportion par rapport à 20 dents, 40 dents, je viens dans Assembler, je viens ici chercher lien de mouvement. On va capturer la position pour l'instant qu'on verra après. Liaison sélectionnée. Alors ce qu'on va sélectionner, c'est donc la rotation. On peut sélectionner cette rotation-ci et cette rotation-ci, puisque c'est les axes, mais en fait ce qui compte, c'est les engrenages. Donc pour 360 degrés sur... Alors le premier que j'ai sélectionné, c'est celui-là. Donc pour 360 degrés sur celui-là. Pour l'autre, on a 180 degrés. C'est-à-dire, comme on a la moitié du nombre de dents, ben on fait, pendant que celui-là fait un tour, l'autre il fait qu'un demi-tour. Donc on va vérifier en animant, et tout ça, ça a l'air bon. À part que c'est complètement faux, puisque il ne tourne pas dans le même sens, bien sûr. Donc je reviens sur mon lien de mouvement, je lui dis modifier la fonction, et quand l'autre fait 360 degrés, celui-ci il fait moins 180 degrés. Ok. Et maintenant, j'ai des engrenages qui se déplacent correctement l'un par rapport à l'autre. On peut vérifier que si je fais un tour complet avec le petit engrenage, mon aiguille est en bas, ce qui veut dire que j'ai fait un demi-tour. Et maintenant, si je fais un tour complet, mon aiguille est en haut, ce qui veut dire que j'ai fini par faire un tour complet avec le plus grand engrenage. Voilà, j'espère que vous avez pu suivre jusqu'ici et que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas dans vos commentaires à me dire ce que vous en pensez et éventuellement à me suggérer d'autres sujets qui vous intéresseraient de voir par rapport à la conception ici dans Fusion. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner, bien sûr, que vous pouvez aimer en appuyant sur le bouton qui va bien, et que vous pouvez aussi faire partie de la communauté de la chaîne, le BER CNC, ce qui vous procure un certain nombre d'avantages, notamment la possibilité d'avoir accès aux fichiers qui me servent à faire ces vidéos, ce qui est très intéressant, en tout cas pour certains, je pense que c'est très intéressant. Merci de votre attention, salut et à la prochaine, bye bye.